Salut, je suis Camilla du Brésil. Avant de vous raconter mon histoire, aimez et abonnez-vous. Mes parents étaient vraiment riches. Je rigole. On vivait dans le quartier le plus pauvre de la ville. Maman était une mère au foyer et papa tondait le gazon. Et on n'avait pratiquement pas d'argent. J'aurais peut-être dû m'abonner à cette chaîne et essayer de gagner 10 000 $. Et vous devriez essayer ça. Abonnez-vous à mon histoire animée et vous pourriez être l'heureux gagnant de 10 000 $ en 7 jours. Croisez les doigts. Mais en tout cas, être pauvre n'a pas empêché mes parents de gâter à mort mon petit frère Pedro. Vous voyez, Pedro était un génie. Quand il n'avait que 8 mois, il pouvait réciter son alphabet et compter jusqu'à 100. À 2 ans, il faisait des équations mathématiques et des puzzles. Notre bébé est un génie. Il va nous rendre fiers. Et qui suis-je? Une moins que rien? Lors de mon 5e anniversaire, au lieu d'une maison de princesse que je voulais avec la voiture et la piscine, maman m'a fabriqué une poupée avec de vieux vêtements. On n'a pas l'argent pour ça, ma chérie. Mais Pedro a eu une voiture téléguidée toute neuve. Ma chérie, on devait acheter un cadeau à Pedro aussi. Ce n'était même pas le pire. Pedro avait le droit d'aller à l'école, et moi, pas. Mes parents ont dit que c'était parce que Pedro avait un don spécial. Ils ont donc utilisé tout l'argent qu'ils avaient pour l'envoyer dans une école privée pour les enfants surdoués. Et ils ne pouvaient même pas m'acheter des livres pour que j'aille à une école publique. La vie était tellement injuste. Et je me sentais tellement invisible. La seule fois où mes parents me voyaient, c'était quand ils voulaient que je fasse quelques corvées à la maison. Avec le temps, je m'y suis habituée. Et puisque je ne pouvais pas lire de livres et je n'avais pas non plus de téléphone pour regarder des vidéos, j'ai commencé à coudre pour passer le temps. Camilla, qu'est-ce que tu as fait au rideau? Créer de nouvelles choses à partir de vieux trucs me passionnait. Je voulais être une créatrice de mode. Mes parents nous traitaient différemment, Pedro et moi. On n'a donc jamais été proches. Et il m'a toujours perçue comme son esclave. Même si j'étais plus âgée que lui. Coupe-moi les ongles de pied. Nettoie mes chaussures. Quand j'avais 11 ans, j'ai supplié mes parents de m'envoyer à une école de couture. Papa, maman, je mérite de pouvoir suivre mes rêves, moi aussi. Ils n'ont pas l'argent pour t'envoyer à une stupide école de couture. Alors qu'ils vont m'envoyer à la fac la plus prestigieuse du pays. Je suis désolée, Camilla, mais on doit soutenir l'enfant qui a le plus de potentiel et qui rendra la famille fière. Après ça, maman et papa sont juste partis, alors que Pedro se tenait là, avec son stupide rictus sur le visage. Ah, je voulais tellement le frapper. C'est là que j'ai décidé que j'allais faire tout ce qu'il fallait pour intégrer une école de couture. J'ai essayé de trouver un emploi, mais personne ne voulait embaucher une fille de 11 ans, pas même en tant que clown de fête d'anniversaire. Quand j'ai eu 13 ans, les choses semblaient prendre un bon tournant et j'ai enfin été embauchée en tant que babysitteuse. Mais quand mes parents ont découvert que je délaissais mes corvées à cause de ça, ils étaient furieux. J'ai été punie pendant 2 mois et Dave a déchiré tous les croquis que j'avais collés sur les murs de ma chambre au fil des années. J'étais dévastée, mais une toute petite partie en moi refusait d'abandonner. Je devais être intelligente. Cette fois-ci, quand je dessinais, je cachais les dessins sous les planches de mon lit. Et quand maman m'envoyait au supermarché, je passais à côté de la fontaine de jeu et je ramassais toutes les pièces. Ne me regardez pas comme ça. Mais après 3 ans à économiser ces pièces-là, ce n'était toujours pas assez. Heureusement pour moi, ma vie a pris un incroyable tournant quand j'ai eu 16 ans. Et les choses ont commencé à avancer pour moi. Un jour, alors que je dessinais dans ma chambre, j'étais tellement concentrée que je n'ai pas vu cette fille qui me regardait à travers la fenêtre. Waouh, c'est incroyable! Ah! J'ai sursauté de ma chaise et je suis tombée par terre. Puis la fille a fait un saut en arrière à travers la fenêtre de ma chambre et elle est entrée. Le cirque a débarqué en ville là? Qu'est-ce que tu veux? Mes parents t'ont envoyé ici pour m'espionner? Non, idiote, je suis la nouvelle voisine. Je ne l'ai même pas laissé finir. Je l'ai juste attrapé et je l'ai balancé à travers la fenêtre et j'ai tiré les rideaux. Même si je voulais vraiment avoir une amie, je ne voulais que personne ne sache que je ne savais ni lire ni écrire. Qu'allait-elle penser de moi? Mais ça n'a pas arrêté la folle au saut en arrière. Au cours des jours qui ont suivi, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour attirer mon attention. Même jongler avec 3 chats tout en tenant en équilibre un verre d'eau sur la tête. Quel bizarre! Un jour, j'ai décidé de prendre un raccourci pour rentrer, parce que j'ai vu une femme porter une incroyable tenue et je voulais rentrer et la dessiner. C'est là que j'ai entendu un homme crier derrière moi. Fais attention! En me tournant, j'ai vu une énorme boule de grue s'abattre sur moi. Je me suis figée sur place. Mais heureusement pour moi, quelqu'un m'a poussé par terre à temps. Meuf, t'es dingue! C'est une zone dangereuse! Oh mon Dieu, je suis comme un homme chauve en printemps. Tu ne sais pas lire? J'ai lâché un gros soupir et j'ai agité la tête. Ça va aller, je ne sais pas dessiner d'incroyables créations comme toi. Allons manger une glace, et je t'invite. En mangeant nos glaces, la dingue au saut arrière, je veux dire Sophia, m'a dit qu'elle venait d'emménager avec ses parents et son frère aîné Harrison. Aussi, ce Harrison était pourri gâté et il avait toujours des ennuis. Elle m'a aussi dit que son père avait perdu son travail après que son patron l'ait accusé d'avoir volé de l'argent de son bureau. Et puis, il l'a blacklisté pour que personne ne puisse plus l'embaucher. Et sa mère travaillait comme bonne pour une certaine dame riche. Je lui ai raconté que mes parents me détestaient et ne me laissaient même pas aller à l'école, alors qu'ils traitaient Pedro comme si c'était un prince.
Où est-ce qu'ils pensent être? Au XVIe siècle, aucune fille ne sera délaissée. Pouvoir aux femmes. Au cours des mois qui ont suivi, Sophia m'a appris à lire et à écrire. Elle était une super prof et j'apprenais rapidement. La mère de Sophia m'a même donné d'anciens draps pour que je m'entraîne à coudre avec. Et même si j'adorais ma meilleure amie, il y avait un inconvénient à être voisin avec Sophia. Harrison et Pedro sont devenus meilleurs amis et ils faisaient leur possible pour faire de nos vies à Sophia et à moi un véritable enfer. Donc, on les évitait autant que possible. Mais puis, une nuit, alors que je rentrais après avoir fait les courses, j'ai vu 2 mecs pousser un autre gars par terre et lui prendre ses clés. Hé, arrêtez! Les mecs ont levé les yeux et j'étais choquée. Pedro? Harrison? Partons de là! Ils ont sauté dans la voiture et ils sont partis. Est-ce que Pedro était devenu fou? Cette nuit-là, j'ai coincé Pedro dans sa chambre. C'est quoi ce truc de fou que tu as fait aujourd'hui? Ce que je fais, ce ne sont pas tes affaires. T'es mon petit frère, bien sûr que ce sont mes affaires. Si tu dis un mot à papa ou à maman, je leur dirai que Sophia est ta prof. Je ne pouvais pas me permettre de perdre l'amitié de Sophia. Donc, j'ai gardé ma bouche fermée et j'ai gardé un œil sur Pedro. J'ai découvert qu'il avait raté ses matières à l'école et il sautait les cours pour traîner avec Harrison et son clique. J'étais tellement frustrée que je pensais que ma tête allait exploser. Tu devrais peut-être lancer un podcast pour lâcher un peu ta frustration. Parler à des inconnus de mon histoire, ce serait bizarre. Des fois, les inconnus peuvent être les meilleurs confidents. Cette nuit-là, Sophia m'a aidé à lancer un podcast anonyme en utilisant son téléphone. Mon pseudo était Raven et ça faisait tellement de bien de parler de toutes ces choses que j'avais sur le cœur. Mais ce qui me faisait encore plus de bien, c'était de lire les commentaires qui m'encourageaient à suivre mes rêves, malgré le traitement injuste de mes parents. On m'a même encouragé à lancer une boutique en ligne et à créer une cagnotte en ligne pour commencer. Et juste comme ça, mes vêtements ont été vendus plus rapidement que je ne pouvais en créer. Oui, j'avais un atelier secret dans le sous-sol de la maison de Sophia, où je pouvais travailler la nuit. Les 2 années qui ont suivi étaient des montagnes russes. D'abord, Harrison a été arrêté pour vol et son père l'a envoyé à la marine. Quand il est parti, l'état de Pedro est devenu 100 fois pire. Il a même été viré de l'école. Il a continué de traîner avec les mauvaises personnes. Mais mes parents lui trouvaient toujours des excuses. Mais ma vie était super. J'ai économisé assez d'argent pour intégrer l'école de couture la plus prestigieuse du pays. La seule chose qu'il me restait à faire, c'était de soumettre mon dossier, qui impliquait que je fasse une création de mon choix. Tu peux le faire, bestie, je t'encourage vivement. Au cours des 2 mois qui ont suivi, j'ai travaillé sans relâche pour créer la plus belle robe de bal qui puisse exister. J'avais besoin d'intégrer cette école. Je devais me le prouver. Quelques nuits avant l'envoi de la robe, j'étais chez Sophia et j'ai vu Pedro entrer dans la chambre de ses parents. Je suis allée en douce vers la porte et j'ai regardé à travers l'entrebâillement. Je regardais choquée Pedro qui fourrait les bijoux dans sa poche. « Pedro, bon sang, qu'est-ce que tu fais ?» Pedro m'a lancé un regard et il a sauté à travers la fenêtre comme une grenouille. Sophia et ses parents ont été trop bons avec moi pour laisser Pedro s'en sortir comme ça. Je suis rentrée en courant, mais quand j'ai ouvert la porte, papa me fixait alors qu'il tenait un collier dans sa main. « Camilla, pourquoi c'était dans ton placard ?» Comme si rien ne s'était passé, Pedro est entré dans la pièce pour examiner le collier. « Attends, ce n'est pas à la mère de Sophia, ça? Tu devrais le savoir, puisque tu l'as volé. Pedro nous a dit qu'il t'a vu le prendre. Je n'ai rien volé. C'était Pedro. Je ne comprends pas où est-ce qu'on a failli à ton éducation. Moi? C'est Pedro qui a été renvoyé de l'école. J'ai nié mes fesses. On a aussi trouvé de l'argent caché sous les lattes. Où est-ce que tu as trouvé ça? Je me suis figée. Mon regard a croisé celui de Pedro et un éclair de méchanceté a traversé ses yeux. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Arrête de mentir, Camilla. Je pense qu'il est temps d'apprendre à Mademoiselle Fashionista une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Pedro, apporte la robe. Robe? Quelle robe? Les mots se sont coincés dans ma bouche quand j'ai vu Pedro revenir avec ma robe de concours. J'ai regardé avec horreur alors que maman allumait la cheminée. Et puis elle a pris la robe de Pedro. Maman, s'il te plaît, non! Tu vas apprendre à rester à ta place dans cette famille, Camilla. Maman a jeté ma robe dans la cheminée et elle s'est enflammée plus rapidement qu'un barbecue lors de la fête de l'indépendance. J'ai essayé de la sortir de là, mais Pedro et papa m'ont retenue alors que je me débattais et que je criais. En un rien de temps, ma robe s'est transformée en sang. Une avalanche de larmes roulait sur mes joues et je savais que mon temps au sein de cette famille était terminé. Je voulais attaquer mes parents et Pedro, mais j'ai décidé de rassembler mes affaires et je suis allée chez Sophia. Cette nuit-là, après avoir tant pleuré, j'ai lancé un podcast live et j'ai raconté à mes auditeurs ce que mes parents venaient de me faire endurer. Cette fois-ci, j'ai utilisé leur vrai nom. Oui, j'en avais assez d'être la gentille. Le lendemain matin, mes parents ont été chassés du quartier et la femme riche pour qui la maman de Sophia travaillait a utilisé son réseau pour m'avoir une nouvelle date de dépôt. BFF, cette robe est encore plus belle que celle d'avant. Je devais l'admettre, je me suis vraiment surpassée. 2 semaines après, j'ai reçu une lettre. Des gouttes de sueur me parcouraient le front. Les doigts tremblants,
J'ai ouvert la lettre et ma mâchoire s'est décrochée. Qu'est-ce que ça dit? Je suis admise à l'école de couture. Oui! C'est comme si j'étais sur un nuage. Au cours des 4 ans qui ont suivi, alors que j'étais loin à l'école, Sophia a intégré une faculté. J'ai travaillé dur et j'étais la majeure de ma classe et on m'a embauchée en tant que junior dans une entreprise de mode. J'ai même convaincu le père de Sophia pour qu'il y postule en tant que manager et il a décroché le poste. Peu de temps après, ils ont pu déménager dans un meilleur quartier. Je vivais enfin mon rêve. Une nuit, après l'un des shows de l'entreprise, j'ai vu mes parents qui m'attendaient dans le couloir. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je vois que tu es devenue une créatrice de mode. Je suis tellement fière de toi. » Je suis fière de toi. Des mots que j'ai toujours voulu entendre mes parents dire, mais je savais qu'ils n'étaient pas sincères. Pourquoi vous êtes ici? Papa était mal à l'aise. Pedro, certains de ses amis ont été attrapés en train de cambrioler une banque, et on a besoin d'argent pour le sortir de prison. Et après tout ce que vous m'avez fait, maman et toi, tu penses que je vais vous aider? Ma chérie, on est une famille, et c'est ce que les familles font. Ils s'aident. Mais où était ma famille en grandissant? Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous? Tu vas nous aider ou pas? Non. Si vous aviez fait votre travail en tant que parent, et si vous aviez éduqué Pedro au lieu de vous laisser embobiner par lui, il ne serait pas en prison à cet instant. En levant les yeux, j'ai vu Sophia et ses parents qui m'attendaient. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais rejoindre ma vraie famille. J'ai poussé mes parents et je me suis avancée vers les personnes qui m'ont aidé et qui ne m'ont jamais tourné le dos. La famille n'est pas juste un lien de sang, mais ce sont ceux qui nous soutiennent quand on est au plus bas. Je vous ai déjà dit combien vous étiez incroyable, pas récemment, non. Vous êtes incroyable. Toi aussi, BFF, je t'aime et je suis tellement fière de toi. Je t'aime aussi.